t'envoie. Ce soir, nous allons pouvoir parler d'un rapport de mission qui nous est donné par Nadège. Bonsoir Nadège. Bonsoir Élie. Donc ensemble, nous allons aborder le sujet d'une mission qui a eu lieu au mois de juin à Haïti. Et nous voulons vous rendre compte tout simplement de ce qui s'y est passé, du travail qui se fait là-bas. Parce que c'est normal que vous en ayez des comptes, puisque je sais que beaucoup d'entre vous qui nous suivez, il y a aussi participé financièrement pour d'autres d'entre vous, vous parrainez des enfants. Et donc, c'est important que nous puissions vous rendre des comptes. C'est pour ça, en l'occurrence, que nous avons organisé cette mission. Et donc, c'est Nadège avec une autre sœur, Mariama, qui se sont rendues sur place pour pouvoir bien être capables de vous rendre des comptes lors de leur retour de mission. Donc voilà, Nadège, ça va ? Très bien. C'était bien Haïti ? C'était bien. Ça a dû te changer quand nous on avait de la pluie ici, c'est ça ? Oui, on était sous 35, 36 degrés. Ouais, c'est clair que ça change. on n'a pas encore eu ces températures-là à Paris encore. Ok. Eh bien, avant d'aller plus loin, si tu le veux, on va simplement remettre ces moments dans les mains du Seigneur pour qu'il nous guide. Et puis on va continuer. Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, pour ce moment, pour Seigneur, ces instants que nous allons passer ensemble dans ta présence. Père, nous prions que tu puisses prendre toute la place qui t'est due et je prie, Seigneur, que ces moments soient édifiants, Père, pour nous, ainsi que pour toutes les personnes, Père, mon Dieu, qui nous suivent via, Seigneur, ce média que tu as mis à disposition du corps, Seigneur, Père. Seigneur, Père, que nous puissions, Seigneur, retransmettre vraiment avec fidélité tout ce qui a pu se passer, mon Dieu, mon roi, sur place. Et je prie, Père, mon Dieu, que davantage, mon Dieu, nous puissions prendre à cœur ton œuvre et porter dans nos cœurs ces enfants, Seigneur, qui ont besoin de nous, besoin de nos prières, de notre soutien, besoin qu'on pense à eux, Seigneur. Que ton nom soit béni pour l'œuvre que tu fais au nom de Jésus. Amen. Très bien. Eh bien, parle-nous d'Haïti. Qu'est-ce que tu es allé voir là-bas exactement ? Alors, cette mission a été lancée du 9 au 18 juin. En fait, on est allé sur place, histoire de nous rendre compte du travail qui est fait au sein de la structure. C'est une structure qu'on soutient depuis 2 ans et demi, 3 ans, je crois depuis mai 2013, qui s'appelle l'école mixte des enfants Toussaint. En fait, c'est une école qui a été mise en place, qui a été créée en 2006 par 2 frères. Le frère Marc Toussaint, Marc Edwin Toussaint et le frère Julien Toussaint. Donc en fait, ça a été créé à Saint-Marc. Ils se sont rendus compte en fait que dans la ville de Saint-Marc, c'est une grande ville, qui avait pas mal d'enfants qui étaient défavorisés, donc des enfants qui avaient soit des parents ou qui étaient orphelins, qui étaient gardés par la famille, donc des enfants défavorisés qui n'étaient pas scolarisés. Et ils ont eu à cœur en fait de ramasser ces enfants et de les mettre à l'école. Donc l'idée de la création d'une école a germé et a porté ses fruits. Donc en 2006, cette école a été créée et accueille à date d'aujourd'hui de 186 enfants. 186 voilà. enfants. Donc le partenariat qui a établi le pain quotidien avec cette école a été lancé à la mi-2013. Au moyen de ce partenariat, on parraine 48 enfants. La mission a été lancée histoire d'aller sur place, de se rendre compte du travail qui est fait, de l'effectivité en fait des actions qui sont menées auprès des enfants. D'accord, très bien. Et donc, tu nous disais qu'il y a dans l'école 186 enfants voilà. Et parmi ces 186 enfants, 48 enfants sont parrainés. Par le pain quotidien. Qu'est-ce que prend en charge le parrainage pour un enfant ? En fait, dans cette école-là, le soutien qu'apporte le pain quotidien permet de payer les frais de scolarité, les uniformes, le matériel scolaire. Le pain quotidien a demandé à ce qu'on mette aussi en place une cantine scolaire. Donc l'école, tous les samedis, ils ont une cantine, ils rassemblent les enfants, pas que les enfants parrainés, mais ils accueillent tous les enfants qui peuvent venir. Sont réunis les samedis, ils partagent un repas ensemble. Il y a aussi un enseignement biblique qui est apporté par des frères et sœurs au sein de cette école. En fait, ce que j'ai appris sur place, en allant sur place, c'est que ce frère, le directeur Marc Edwin, c'est aussi un pasteur. Donc il a une assemblée. Et donc les samedis, en fait, ce sont les frères et sœurs de son ministère qui apportent un enseignement à ces enfants-là le samedi. D'accord, très bien. Et en dehors du samedi, est-ce que les enfants ont un enseignement biblique dans l'école ? Dans l'école, voilà, les cours commencent ce matin à 8h par la prière. Donc dans chaque classe, il y a un temps de prière qui est passé avec le professeur et les élèves.
Donc ils prient ensemble les matins. Et au cours de la semaine, il y a un petit partage qui peut se faire avec un professeur. Ce qui est sûr, les matins, les cours commencent par la prière. D'accord, très bien. Et quels projets ont été mis en place par le pain quotidien dans l'école? Tu m'as parlé tout à l'heure d'une cantine qui finalement permet de soutenir non pas seulement les enfants qui sont parrainés, mais aussi l'ensemble des enfants de l'école s'ils le souhaitent. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été mises en place? Alors, au travers de cette mission sur place, on a pu acheter du matériel scolaire à l'école. Parce que depuis un an, le directeur nous demandait de les accompagner dans l'achat de matériel scolaire. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans chaque classe, en fait, s'il y a sur une trentaine d'élèves, s'il y avait 2 ou 3 enfants qui étaient parrainés par le pain quotidien, il n'y avait que ces enfants-là qui avaient du matériel scolaire, des livres scolaires, ce qui ne facilitait pas la tâche aux enseignants. Donc il y a certains enfants qui n'étaient pas renvoyés à la maison parce qu'ils n'avaient pas de matériel scolaire. Et donc depuis un an, l'école nous demandait de les accompagner dans l'achat de matériel scolaire. Donc cette mission a permis en fait d'aller sur place et de prendre nous-mêmes en fait d'acheter du matériel scolaire pour toutes les classes. On a pris de la première à la 5e année. On a acheté des livres, surtout des livres pour chaque classe. D'accord. Est-ce que il y a beaucoup d'élèves dans les classes? Comment est-ce que c'est organisé? En moyenne, en fait, dans chaque classe, il y a une trentaine d'élèves. D'accord. Les classes qui sont ouvertes à date, en fait, donc de la kindergarten, c'est la maternelle. Donc il y a 2 ans en maternelle. Et d'après ce que j'ai compris, en maternelle, c'est dans les classes de maternelle qu'il y a le plus d'enfants, en fait. Une 60aine d'enfants dans les 2 classes de maternelle. Et de la première à la 5e année, on a une trentaine d'enfants. En fait, il y a un turnover, en fait. Et ils n'étaient pas capables de me dire dans cette classe qu'il y avait un effectif. Ils n'étaient pas capables de donner l'effectif de cette classe du début à la fin de l'année. Donc, on peut commencer l'année avec une trentaine d'élèves et se rendre compte en fait d'année qu'on a 40 élèves. Il y a tout un turnover, des enfants qui commencent et qui arrêtent la scolarité parce qu'on a déménagé, ou des enfants qui commencent et qui arrêtent parce que les parents ne veulent plus ou sont plus en mesure d'accompagner l'enfant durant sa scolarité. Donc, en moyenne, d'après ce qu'on a relevé, il y a une trentaine d'enfants par classe. D'accord. Et il y a combien de niveaux dans cette école? Alors, on a en kindergarten, on a les 2 classes de maternelle. Ensuite, on a la première année. La deuxième année, ils ont des noms spécifiques que je n'ai pas retenus. Donc, la première année, la deuxième année, la troisième année, la 4e année et la 5e année. Très bien. Et là, depuis quelques mois, en 2015 ou 2016, il y a le gouvernement qui a imposé à toutes les écoles primaires de rajouter 3 classes, en fait. Donc, il y a la 6e, la 7e et la 8e année qui doivent être créées qui doivent être ouvertes dans chaque école primaire. Donc, ça dépend maintenant des capacités de l'école, des capacités financières de l'école. De mettre en place ou pas ce projet en fait. Et ces 3 classes correspondraient au niveau collège? Collège, voilà, 6e, 5e, 4e, d'après ce que j'ai noté. D'accord, donc en fait actuellement l'école, pour bien éclaircir tout, Ouais. l'école accueille des enfants, nous, en termes de niveau, on considérait ça comme de la maternelle jusqu'au CM2 environ. Au CM2, voilà. Voilà, ok, très bien. Ok. Et comment tu as trouvé les enfants, toi, sur place? Si j'ai trouvé qu'ils étaient en pleine forme. En fait, on a eu mensuellement, le pain quotidien reçoit les comptes rendus de cette structure. Chaque structure qu'on soutient a pour obligation de nous envoyer un compte rendu mensuel de ce qui a été fait durant le mois. Donc, au travers des comptes rendus, des différents comptes rendus qu'on a vus, on a pu voir aussi des enfants dont on nous avait parlé dans les comptes rendus. J'ai pu rendre compte d'un enfant dont on nous avait souvent dit qu'il était malade. Donc le pain quotidien, au travers de cette mission, on a organisé une journée matinée avec les enfants, le lundi 10 ou le lundi 11. On a accueilli les enfants et les enfants n'étaient pas tous présents, donc on a pu rencontrer une vingtaine d'enfants par année, dont cet enfant-là qui était souvent malade. Et au travers de cette mission, j'ai pu voir effectivement qu'elle était frêle et ça correspondait bien à ce qu'on m'avait dit. Les enfants sont bien épanouis, ça oui, ils sont bien épanouis. Connaissance de la parole, ils connaissent la parole. On a passé un petit moment, ils m'ont même appris un cantique sur place qui m'a énormément touchée. Donc, il y a eu ce petit partage avec les enfants, oui. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui t'a marqué, toi, pendant la mission? En fait, pendant la mission, j'ai pu me rendre compte qu'au travers de tout ce qu'on peut dire sur Haïti, parce qu'on entend pas mal de choses sur Haïti, que c'est le siège du vaudou, il y a pas mal de vaudou là-bas. Au travers de tout ce qu'on peut entendre, il y a quand même un reste.
le fait de voir que ces enfants connaissent le Seigneur, entendent parler du Seigneur et qu'il y a une parole qui est plantée, semée dans leur cœur, ouais, m'a énormément touchée. Pour moi, c'est un espoir, en fait, de se dire qu'au travers du chaos que je peux voir à Haïti, parce que Haïti, c'est un pays qui est extrêmement pauvre, au travers de la souffrance que je peux voir sur place, au travers de tout ce qu'on peut entendre aussi. J'ai vu des temples vaudous à côté de ma fenêtre. On était logés dans une maison et à côté de notre fenêtre, on avait un temple vaudou. Donc, au travers de tout ce qu'on peut entendre, au travers de tout ce qu'on peut voir, il y a quand même le Seigneur qui s'est réservé en reste. Et j'ose croire que ces enfants auprès desquels on apporte la parole, ces enfants auprès desquels il y a un enseignement biblique qui est apporté jour et nuit, j'ose croire que ces enfants constituent le reste du Seigneur. Que ces familles, les familles, parce qu'on m'a dit que dans certaines familles, il y a des enfants qui sont tous présents, mais les familles ne sont pas forcément au Seigneur. Mais l'enfant qui n'est pas au Seigneur, dont la famille n'est pas au Seigneur, qui vient dans une école où on lui parle du Seigneur, il va quand même chez lui avec quelque chose. Il y a toujours une plante, une graine qui est semée quelque part. Et j'ose croire que ce sont des plantes qui sont semées et qui porteront leurs fruits. Donc c'était vraiment ce qui m'avait marqué. D'où l'importance effectivement du travail donc qui se fait sur le terrain et d'où l'importance de soutenir ce type de structure, je le crois, parce que comme Nadège l'a dit, effectivement c'est pas moi qui suis allée sur place, je l'entends. Néanmoins, par rapport à ce qu'elle leur apporte, je suis du même avis qu'elle. Je suis d'accord sur le fait que sans soutien, ces structures-là ne peuvent pas d'abord donner une éducation, je dirais, lambda aux enfants pour leur permettre peut-être un jour d'avoir un travail et surtout de pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins des familles qu'ils vont constituer. Et au-delà de ça, il y a aussi l'aspect spirituel des choses où si ces structures ne sont pas soutenues et doivent fermer leurs portes, bien, elles ne peuvent pas communiquer la parole de Dieu comme elles aimeraient le faire. Néanmoins, vous me direz, si une œuvre est de Dieu, même si ça se ferme, demain, le Seigneur peut permettre une situation qui fera que la parole sera quand même semée dans le cœur de différents enfants. Mais c'est important en fait de rappeler que le travail qu'on fait n'est pas seulement physique, n'est pas seulement de donner à manger ou de vêtir des enfants, mais que la pauvreté qui est présente dans certains pays l'est aussi à cause des cœurs qui sont tournés vers le péché, vers le mal, et qui sont dans la corruption, dans toutes sortes de vices, et qui font que ça maintient toute une population dans des choses où finalement ils sont dans la pauvreté, ils ne peuvent pas en sortir. Et Haïti, il y a probablement le vaudou en termes spirituels de choses qui peuvent influer, n'est-ce pas, sur le fait qu'il y ait une pauvreté qui soit entretenue. Le vaudou, la corruption, c'est des choses qui sont tout à fait probables, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect du fait que c'est quand même une partie du monde qui est particulièrement et fréquemment frappée d'ouragans, d'inondations, de tremblements de terre. On se souvient, je pense tous, du tremblement de terre en 2010 qui a fait des milliers de morts avec, si tu peux l'expliquer, lors de ta mission, tu as pu même voir un monument, c'est ça que tu me disais? En fait, il y a une fosse commune qui a été créée à la capitale, c'est Port-au-Prince, c'est ce que je comprends souvent, à Port-au-Prince, et dans laquelle on faisait que jeter les corps. On nous a expliqué que dans la capitale, pendant ce tremblement de terre, il y avait tellement de morts qu'on ne cherchait plus à savoir c'était qui, ou on cherchait plus à savoir il est issu de quelle famille. Il n'y avait plus de place dans les morgues, donc on déportait tous les corps là-bas. Et donc il y a eu une clôture qui a été faite, un monument qui a été mis en place, qui a été créé au sein de la ville. Donc on voit par ces choses-là, effectivement, que c'est des parties du monde, en tout cas pour Haïti, pour le cas d'Haïti, c'est une partie du monde qui est particulièrement frappée fréquemment. Je vous le dis, des ouragans, nous, on n'en connaît pas en France. Là-bas, les 10 dernières années, il y en a eu 5. Et chaque ouragan a son lot de destruction, de morts, de disparus. Disparus, en général, c'est mort, de blessés. Et avec ça, un lot aussi bien d'enfants qui meurent dedans, mais aussi d'enfants qui deviennent orphelins, d'enfants qui deviennent pauvres, peut-être parce que leurs parents avaient de quoi pouvoir à leurs besoins, mais que finalement ils ne peuvent plus parce qu'un ouragan ou une inondation est passé par là. Donc, il faut en fait se rendre compte du terrain aussi dans lequel on va travailler. Et je dirais, nous, on travaille, certes, on fait un travail de relation,
Sincèrement, le travail du pain quotidien, c'est essentiellement ça. C'est être une voix pour ceux qui n'en ont pas forcément, qui n'arrivent pas à se faire entendre là où ils sont pour avoir le soutien dont ils ont besoin. Donc le Seigneur passe par nous et aussi être, je dirais, une plateforme de mise en relation entre des personnes qui, quelque part, ont besoin d'aide spirituelle, de formation et d'aide financière pour pouvoir prendre en charge des enfants qui sont frappés par la vie, comme c'est le cas à Haïti, par exemple, avec des personnes qui vont perdre leurs parents parce qu'il y a eu un ouragan, un tremblement de terre, des inondations, ou qui vont devenir pauvres, comme je le disais, parce que le parent était peut-être agriculteur, mais à cause de la catastrophe naturelle qui est arrivée, il n'a plus de quoi pouvoir faire sa récolte, aller la vendre et pouvoir nourrir sa famille derrière. Donc, il faut tenir compte de ces réalités-là quand on parle du travail du pain quotidien. Et c'est pour ça aussi qu'on veut mettre en place de plus en plus de missions et des rapports de missions comme ça qui vous sont faits pour que chacun, en fait, se rende compte aussi du travail qu'il fait quand il prie pour un enfant, quand il donne ne serait-ce que 5, 10 euros par mois ou s'il parraine un enfant, 25 euros par mois. On se rend pas compte en fait de l'impact que ça a et moi la première, je me rends sûrement pas compte de l'impact que ça a, mais quand j'entends Nadège m'expliquer que tous les matins les enfants passent un moment dans la présence de Dieu, que dans la semaine ils ont des enseignements bibliques, que chaque samedi quand ils se rassemblent et qu'ils partagent un repas, un enseignement biblique leur est donné, des louanges leur sont appris au point où c'est eux-mêmes qui sont capables de les apprendre à des personnes qui viennent les visiter, c'est beau. C'est beau de voir que effectivement un travail est fait et on veut croire que Dieu peut utiliser cette génération qui est enseignée comme elle l'est là pour que demain des choses changent dans leur pays et qu'elles soient de vraies lumières pour que les gens qui étaient dans le vaudou ou dans des choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur puissent délaisser ça et se retourner vers lui et juste lui faire confiance pour pouvoir avoir un avenir autre que ce que l'ennemi a prévu pour eux, quoi. Donc vraiment, enfin moi ça me fait plaisir et ça me touche de me dire que par le travail qui est fait, des enfants reçoivent la parole de Dieu. Et c'est une richesse bien, bien plus inestimable que ce que l'on pourrait croire. Encore une fois, c'est vraiment normal de vouloir vêtir, nourrir, soigner les enfants. Parce que on vient pas... Il y a un adage, un adage qui dit que le ventre vide n'a point d'oreille. Si on nourrit pas quelqu'un et qu'on vient lui apporter la parole simplement, enfin, l'amour se manifeste par les actes. C'est Jacques nous l'explique aussi. On va pas aller dire que oui, un frère va venir, il va nous dire je n'ai pas de quoi me vêtir, je n'ai pas de quoi manger. On va lui dire non, va, Dieu va prendre soin de toi. Non, si tu as et que tu ne donnes pas, non, Dieu n'est pas d'accord. On est tous d'accord avec ça. Néanmoins, on veut jamais oublier l'aspect spirituel qu'il y a derrière et le travail que le Seigneur fait, en fait, au travers de cette œuvre-là. Et partout dans le monde où des chrétiens se lèvent pour aider des enfants, pour aider des personnes dans le besoin, faut vraiment prendre ça à cœur, surtout quand les personnes sont motivées, parce que j'ose croire que sur place, on fait pas le même travail que les gens qui sont sur place. Je veux vraiment le souligner et je veux dire un grand merci et encourager, que ce soit des structures que nous soutenons ou d'autres, les encourager sur le travail qu'ils font parce que c'est vraiment une course de fond, quoi. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail où si on n'a pas l'onction nécessaire on abandonne, on baisse les bras parce que c'est pas tous les jours rose, c'est pas tous les jours facile, c'est pas, voilà, il y a des moments vraiment qui sont difficiles à vivre, à gérer avec 180 enfants à gérer tous les jours. Donc c'est vraiment pas un travail qui est simple et pour autant, il y a des personnes qui ont ce fardeau dans leur cœur, à qui Dieu a donné ça. Chacun a sa place dans le royaume, mais notre rôle, c'est aussi de les aider et de les soutenir et de les encourager à tenir ferme dans ce que Dieu leur a confié, parce que c'est vraiment pas un travail simple. Et je pense que tu peux en parler. Sur place, on s'en est rendu compte parce qu'on est venu, on est arrivé un vendredi, on est arrivé un jeudi, donc on est allé dans la structure le vendredi. On a commencé par la visite de l'école, donc on arrive sur place. On se rend compte en fait que c'était les salles de classe sont toutes en bois. C'est pas une école comme on peut le voir ici. On a construit des classes de fortune. C'était en bois. On se demandait même comment est-ce que 180 enfants peuvent être scolarisés dans ces conditions, parce que c'était de petites salles. Même 30 enfants qu'on arrive à combiner, qu'on arrive à concentrer dans ces classes. Moi, je voulais bien le voir parce que c'était vraiment de petites classes.
Et donc, on a passé un entretien avec les dirigeants de l'école. On posait des questions, on creusait. Je voulais l'entendre dire qu'il a des enfants qui étaient scolarisés ailleurs. Mais il m'a dit non, mais ses enfants étaient scolarisés aussi dans l'école, là, quoi. Donc, il me dit non, ça me permet de montrer que le travail que je fais, que je fais du bon travail, que l'enseignement que je donne est un enseignement de qualité. Parce qu'il nous disait qu'il avait des amis ou des gens de sa famille qui lui disaient mais non, Marc, envoie tes enfants dans d'autres écoles, scolarise-les ailleurs, scolarise-les dans de meilleures conditions. Il s'est dit non, ça c'est ce que j'ai à cœur pour ses enfants, donc mes enfants aussi connaîtront ça. Donc il a 3 enfants, dont 2 qui sont en âge d'aller à l'école, qui sont scolarisés dans cette école qu'on a d'ailleurs pu rencontrer aussi. Donc c'est pour dire qu'ils y mettent aussi de leur temps, de leur cœur, et lui aussi il y met parfois de ses deniers personnels quand il n'arrive pas à payer les loyers, quand il n'arrive pas à payer pas les loyers, mais la scolarité. Pas la scolarité, mais plutôt quand ils n'arrivent pas à payer les honoraires des professeurs, les salaires des professeurs, parce qu'ils ont parfois des arriérés. Donc, il y met sa denier personnel dans cette école-là. Ils ont du mal, mais ils y mettent tout leur corps. Quand on lui demande pourquoi, qu'est-ce qui le motive, il dit non, c'est l'amour du Seigneur, c'est de voir des enfants errants qui sont destinés à souffrir, à la pauvreté, qui sont destinés à mourir de faim. Voilà, il dit non, le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur a permis que je sois là où je suis aujourd'hui, mais je veux aussi que les enfants aient une éducation, soient des citoyens demain, voilà. Donc c'est dire qu'on a pu voir aussi, parce qu'une semaine avant qu'on intervienne, une semaine avant qu'on arrive, on a eu vent d'une mauvaise nouvelle. Il y a eu un enfant que le Pain Quotidien parraine qui est décédé. En fait, il est décédé de quoi ? Il y avait une inondation dans la ville. Je crois qu'il y a eu des temps de pluie. Donc, il y a eu une inondation dans une rivière. Donc, il y a une rivière qui se jetait dans une embouchure au niveau de la mer. Donc, l'enfant était là avec ses camarades. Il jouait au ballon. Le ballon est allé dans la mer, s'est jeté dans la mer. Et ses potes, ses amis et lui se sont dit non, allons chercher le ballon. Donc, ils étaient 4. Ils sont allés dans l'eau chercher le ballon. Les 3 autres sont revenus. Et ce petit enfant est mort, noyé. On ne l'a pas retrouvé. On l'a retrouvé 1 ou 2 jours après. Donc, cette mission nous a permis aussi d'aller sur place, de nous rendre compte de ce qu'on nous a dit. Donc, on est allé. Malheureusement, la famille, l'enfant avait perdu, c'était un orphelin qui avait perdu son père et sa mère et qui était gardé par son oncle. Donc, l'oncle avait déménagé, on n'avait pas pu le rencontrer. Donc, on a passé des entretiens au voisinage qui nous ont expliqué un peu comment est-ce que ce phénomène, cet incident s'est produit. Donc, il y a eu ça. Et pendant la mission aussi, on a rencontré aussi bien les enseignants que les parents d'élèves. On a pu accueillir quelques parents, s'entretenir avec eux. Il y a des parents qui nous ont dit vraiment que sans ce travail que cette école fait, qu'ils ne seraient pas en mesure de scolariser, d'envoyer leur enfant à l'école. Il y a une mère qui nous disait d'ailleurs qu'elle avait honte de nous parler. Elle avait honte d'être là ce jour-là parce qu'elle n'avait pas payé la scolarité de son enfant. Les frais scolaires annuels, elle ne les avait pas payés, donc elle n'était pas habilitée à être là, à s'entretenir avec nous. Mais que ce travail que nous faisons avec cette école permet à l'école aussi d'aider des familles qui sont dans le besoin. On a des parents qui nous avaient dit, il y a une maman qui nous a dit que son mari, suite à un accident, a perdu son emploi, donc elle est à la maison, donc il n'y a plus de revenus. Donc ce travail que prend son enfant par elle était parrainé, donc grâce au parrainage qu'on a mis en place, l'enfant au moins arrive à être scolarisé. Donc c'est dire que ce que vous semez dans le pain quotidien ou dans d'autres structures qui aident des enfants défavorisés dans le monde, c'est pas du gaspillage que vous faites, vous ne semez pas en vain, c'est des vies que vous sauvez derrière, des enfants qui reçoivent une éducation, un avenir que vous donnez à chaque enfant. Moi, sur place, c'est ce que je voyais surtout. C'est certes difficile, mais il y a un avenir, quoi. Il y a de l'espoir. Donc, voilà. Amen. En tout cas, c'est vraiment encourageant. Et il y a un verset qui nous tenait à cœur, enfin, par rapport à l'œuvre qui se fait, où pour nous, en fait, on se dit, Seigneur, c'est ton œuvre. C'est toi qui fais ça. C'est toi qui la soutiens. C'est toi qui permet que les parrains veuillent bien parrainer, que les dons arrivent et que sur place, le travail puisse se faire. Et donc, par rapport à ça, on avait le psaume 10, à partir du verset 17, qui dit « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Yahweh. Tu as fermé leur cœur, ton oreille les écoute attentivement pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme mortel tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. » Et ici, la phrase sur laquelle on peut effectivement revenir, c'est « pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme mortel tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. » Quand, effectivement,
on va sur place, comme tu l'as dit, par rapport à Haïti, on voit la pauvreté partout, on voit la misère, on voit un monument fait parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de morts à cause d'un tremblement de terre. On peut se dire waouh et ressentir de l'effroi, se dire Seigneur, c'est comment entre guillemets la création que tu as fait, l'être humain que tu as fait peut se retrouver dans des situations telles que celle-là. Comment on peut en arriver à des niveaux tels que ceux-là en termes de pauvreté, de misère enfin voilà quoi. Comment ça peut se faire? Mais d'un autre côté, là, dans la Bible, le Seigneur nous dit que il entend, en fait, il entend les vœux dans le cœur de ceux qui souffrent. Il entend ce que ces personnes souhaiteraient, ce qu'elles aimeraient. Il entend le fait qu'elles aimeraient pouvoir avoir une éducation, pouvoir espérer avoir un avenir demain, faire un métier peut-être qu'ils aimeraient vraiment avoir et pratiquer, être capable de pouvoir se nourrir soi-même et de prendre soin de sa famille, comme je le disais au début de l'émission. Il entend tout ça et c'est lui qui intervient, c'est lui qui rend justice à l'orphelin, c'est lui qui entend les cris de l'opprimé et c'est lui qui fait en sorte que les hommes mortels que nous sommes n'inspirent plus l'effroi. En fait, c'est lui qui fait passer de la position où on est dans la pauvreté et dans la misère et dans une position où quand tout le monde nous regarde, on inspire l'effroi, à une position où non, il y a un avenir malgré, comme Nadège le disait, et j'ai trouvé que l'image qu'elle donnait était juste et plutôt belle, c'est que dans tout le noir qu'il peut y avoir, il y a des petites lumières qui sont plantées ici et là et qui, on le croit, peuvent grandir par la grâce de Dieu et éclairer davantage là où elles sont pour que ces ténèbres-là s'éloignent et qu'elles puissent être de vrais soutiens pour leur famille là où elles sont et que les choses changent, que les choses bougent. Et ça, c'est notre prière pour nous, c'est nos prières pour eux, c'est ce qu'on aimerait pour eux et c'est pour ça qu'on s'investit comme ça. Donc moi, en tout cas, je voudrais vraiment dire aussi un grand merci aux donateurs, aux parrains, à toutes les personnes qui participent parce que Nadège l'a bien explicité, et sans vous, sans votre soutien, ça ne pourrait pas se faire en fait. Il faut qu'on comprenne vraiment que l'œuvre de Dieu, c'est un peu comme la création d'un maillage, d'une chaîne. Et s'il manque un maillon à un moment dans la chaîne, la chaîne ne se fait pas. Et ce qu'on voulait donner au début pour que ça arrive au bout de la chaîne ne pourra pas se faire parce qu'il y a un moment où il y a un maillon qui manque. Et le fait que vous participiez à ça, vous vous en rendez peut-être pas compte tous les jours, vous n'y pensez peut-être pas non plus. Enfin, je peux le comprendre, vous n'êtes pas non plus là en train de vous glorifier vous-même et de vous taper sur l'épaule en disant « Waouh, je participe au pain quotidien, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis une bonne personne ?» Non, mais c'est vrai que c'est important aussi de nous rappeler, de vous rappeler surtout à vous que le travail que vous faites, comme Nadège l'a dit clairement, il n'est pas vain. Il n'est pas vain, il sert à quelque chose. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que vous aurez à la fin de cette émission des images qui vont mieux vous permettre de vous rendre compte de ce qui se fait sur place et vous inciter encore davantage à prier pour eux, à vraiment les soutenir dans vos prières et à prier que Dieu puisse faire son œuvre comme il l'entend là-bas, vraiment que ça puisse se faire comme ça, quoi. Donc voilà, est-ce que, moi j'avais une autre question, c'est le fait de savoir, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours à Haïti? Parce que j'ai cru comprendre que tu allais visiter d'autres structures que cette école. En fait, cette mission a permis aussi de visiter d'autres structures, voir les besoins qu'il y avait sur place. Donc on a pu aller dans 2 autres structures, une école, l'école Maranatha, celle qui nous a accueillis, et visiter l'école. On a pu participer à des temps de réunion parce qu'il y a une réunion qui s'est tenue avec les parents d'élèves pendant le séjour, donc on a pu participer à une réunion des parents d'élèves. On a pu assister à un cours aussi, visiter les classes, s'entretenir avec les professeurs, participer à un cours d'enseignement biblique, voir les enfants qui récitaient les versets sur le bout des doigts. Je dis oh Seigneur merci. Donc on a visité l'école, on a visité une deuxième structure, c'était un orphelinat. Cette école, la première école, l'école Maranatha, a été créée en 1987. En fait, elle a commencé, le directeur, il avait commencé avec juste quelques classes. Bon, c'était en petit format, en fait. Et par la grâce du Seigneur, c'est aussi un pasteur.
par la grâce du Seigneur, en fait, l'école a pris, s'est agrandie. Il y a eu des classes supplémentaires qui ont été créées. Donc, dans cette école aussi, on a 3 classes de jardin d'enfants, de kindergarten. Ils ont 3 classes. Ensuite, il y a 5 autres classes de CP, l'équivalent du CP la première année à la 5e année. Et ce directeur aussi, il est tenu par la création, l'ouverture de 3 autres classes. Il nous disait concrètement qu'il n'avait pas, les finances nécessaires pour les prendre. Donc voilà, ça a permis de visiter cette école qui avait aussi dans le projet prioritaire, en fait, c'est une école qui est sur 2 niveaux, en fait, il y a un rez-de-chaussée et un étage. Et donc depuis 5 ans qu'elle a été achevée, il fallait mettre en fait une rambarde au niveau de l'étage pour éviter en fait que les enfants ne tombent. Donc depuis 5 ans qu'il avait à cœur de mettre cette rambarde, en fait, il n'avait pas les finances. En fait, chaque fois il arrivait à rassembler un peu de sous, il y avait toujours tout le temps des urgences, donc il n'avait pas pu le faire. Donc grâce à cette mission, en fait, on a pu l'accompagner dans ce projet-là. Ça coûtait 1 300 € environ. Donc on a donné une partie, on doit faire le virement du solde. Et un deuxième projet de cette école avait été l'achat de matériel scolaire et la mise en place d'une cantine aussi, une cantine gratuite pour les enfants, parce qu'à date, en fait, cette école est accompagnée par une association, la Mission de l'Espoir. C'est un groupement en fait de pasteurs de la région qui soutiennent quelques écoles ou quelques orphelinats. Donc cette mission en fait prend en charge, si je me trompe pas, cette mission prend en charge les frais scolaires, non pas les frais scolaires, le matériel scolaire. Et il y a un autre organisme dont j'ai oublié le nom qui accompagne cette école dans la fourniture en fait d'un repas dans la semaine. Donc, ils offrent gratuitement un repas, je crois que c'était tous les vendredis un repas qui est donné aux enfants. Et donc cette école a à cœur maintenant de mettre en place une cantine gratuite pour les enfants. Donc là, parce que les cours commencent de 8h à 13h. Et de 13h, en fait, dans les familles, les parents qui travaillent ou qui vont au marché rentrent généralement vers 18h, 19h. Et donc, ces enfants de 13h à 20h sont livrés à eux-mêmes à la maison. Donc, l'école a à cœur de créer une cantine et aussi de mettre en place des cours scolaires, des cours post-scolaires, en fait. Comment on les appelle, les cours de remise, cours du soir. Les cours du soir, voilà, histoire d'occuper un peu les enfants. Parce que vu que les familles, en fait, la plupart, on m'a dit que 80% de la population vit de l'agriculture ou du commerce. Donc les parents ne sont pas forcément instruits, donc ils n'arrivent pas à accompagner les enfants dans les devoirs. Donc, dans cette école aussi, pareil aussi dans l'école mixte, les frères Toussaint, on nous avait dit que les enfants n'arrivaient pas à faire les devoirs les soirs à la maison parce que les parents n'étaient pas instruits, ne pouvaient pas les accompagner en fait dans la mise en place dans leurs devoirs scolaires. Donc l'école Maranatha a à cœur en fait de mettre en place des cours d'accompagnement dans l'après-midi, accompagner les enfants dans les devoirs et aussi mettre la mise en place d'une cantine gratuite en fait à l'école. Okay. Alors la deuxième structure qu'on a pu visiter, c'était un orphelinat. Ça s'appelle The Rescue of God for Children in Haiti. Bon, je suis pas top en anglais, mais à peu près c'est ça, les rescapés du Seigneur, je crois, à Haïti. Ce sont deux structures qui sont à Cabaret, dans la ville de Cabaret. Donc là, en fait, c'est un orphelinat qui a été créé en 2007, suite aux inondations de 2007 et au tremblement de terre de 2010. Donc la structure a été mise en place, l'orphelinat a été créé en 2007. Et aujourd'hui, en fait, le directeur de cette structure a créé aussi à côté une école. Donc ça permet d'accueillir en fait des enfants de la ville. Et aussi ça qui permet aussi de répondre aux besoins de l'orphelinat. D'accord. En gros, dans cette structure, dans cet orphelinat, il y a 23 enfants qui sont accueillis, qui sont logés. Le directeur est soutenu par des frères à lui, des frères et sœurs qui payent le loyer. Donc, en fait, c'est un orphelinat qui a loué, ils ont loué une maison. On a visité, on a pris quelques photos aussi. Donc il y a 2 chambres qui sont attribuées aux enfants, 2 chambres, une chambre pour les garçons et une chambre pour les filles. Et en fait, les frères et sœurs payent le loyer mensuel de cette école-là. Donc à date, en fait, les frères et sœurs payent le loyer. Il y a une autre association qui fait des courses mensuelles pour cet orphelinat. Et ces courses permettent à l'orphelinat aux enfants ces courses permettent en fait au directeur de pouvoir aux besoins des enfants sur 3 semaines. Donc il y a une semaine qui est à charge du directeur. Donc il nous disait qu'il le puisait en fait sur ses propres ressources, faire les courses pour la semaine.
On a visité aussi l'école. Et en fait, des 3 structures qu'on a pu visiter au cours de cette mission, aussi bien que l'école mixte des Frères Toussaint, l'école Maranatha et cet orphelinat, on s'est rendu compte en fait que les 3 difficultés de cette école, c'est la scolarité des enfants. Les parents qui n'arrivent pas à payer la scolarité des enfants. Donc à chaque fois, les salaires des professeurs, on n'arrive pas à les payer parce que les parents n'ont pas payé la scolarité. Donc c'est aussi l'une des difficultés, les principales difficultés qu'on a pu se rendre compte sur le terrain. En fait, les frais de scolarité à Haïti d'un enfant, dans ce type de structure, en tout cas en général, c'est surtout pour pouvoir payer les professeurs qui donnent l'enseignement. Pas à Haïti, forcément, dans toute école, en fait. Toute école est financée par les frais scolaires. Donc, oui, la scolarité, ça permet de régler les besoins de l'école, aussi de payer les professeurs. Donc, quand il y a une faille quelque part au niveau des frais scolaires, quand il n'y a pas d'entrée, on n'arrive pas à payer les professeurs. D'accord. Donc, la principale difficulté dans les 3 écoles, en fait, c'était le paiement de la scolarité des enfants. D'accord, très bien. Ok. Donc là, c'est 2 projets qu'on a pu récupérer sur le terrain. 2 besoins, 2 structures qu'on a pu rencontrer sur le terrain. On a rencontré les dirigeants, on a rencontré les enfants aussi. En fait, là, maintenant, on est en prière. On va prier par rapport à ces 2 structures. On verra comment le Seigneur nous conduira par la suite. Ok, très bien. Donc, ces 2 structures-là, comme Nadège l'a dit, ce sont des structures qu'on a visitées, avec lesquelles on a pris contact. Voilà. Et en fonction de la façon aussi dont le Seigneur permettra les choses, nous pourrons entamer après éventuellement un partenariat avec elle dans l'avenir. Donc voilà. Ok, très bien. Je crois qu'on a fait le tour de ton compte rendu. Les principaux points. C'est ça. Et comme dit tout à l'heure lors de l'émission, un peu en amont, des photos, des vidéos ont été prises sur place pour pouvoir rendre compte de la mission qui a eu lieu. Et donc, juste à la fin de cette émission, vous aurez une vidéo des moments qui ont été passés sur place avec les parents, avec les enfants, en particulier dans l'école Saint-Marc, pour l'école mixte des Frères Toussaint, donc la structure avec laquelle nous travaillons actuellement. Donc voilà, pour rendre compte à chacun de ce qui s'y passe réellement, concrètement sur le terrain. Merci à tous et à toi, Nadège, de nous avoir suivis sur ce média. Restons connectés sur TV et Radio de Vie et sur les différents réseaux sociaux que nous avons. Et voilà, et à une prochaine fois dans votre émission, Être une voix pour les sans-voix. À bientôt. D'accord? Nous voilà pour un chant et puis nous allons chanter. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. On reprend ensemble. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Tout le monde ensemble. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est fort, mon Dieu il est fort. Est-ce que mon Dieu l'a fort? Oui. Parce que mon Dieu est moins fort. Oui. Parce que mon Dieu parle la fort. Tu dois dire pour la fort. Pour la fort? Oui. Il faut bien dire si ton Dieu est fort, il faut bien le dire parce que mon Dieu il est trop fort. Le mien, Jésus, il est trop fort. Dieu parle à lui-même. Si bon Dieu est fort, il faut bien dire. Si bon Dieu l'a fort, il faut qu'on répète ça. Hein? Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Il m'a tant aimé. Bon Dieu tellement aimé. Il m'a tout donné. Il m'a tout bagaille. Je veux lui dire merci, je veux le remercier. Merci. Il m'a tant aimé,
il m'a tout donné, je veux le remercier. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Tout le monde ensemble. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Encore une fois. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Ensemble, on reprend le tour. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Voilà, c'était le chant que je voulais partager. Nous connaissons? Oui. Eh bien, nous allons attendre. On allait à 3, 4. 3, 4. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je vais le remercier. Il m'a tant aimé, Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. rien n'est impossible à mon Dieu. Encore une fois. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Il m'attend. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je vais le remercier. Merci. Qui veut dire merci à Dieu aujourd'hui? Qui est ce monde qui veut dire merci à bon Dieu? Pourquoi vous voulez dire merci à Qui Dieu? sort veut dire bon Dieu merci? On va dire un à un, on va parler. Qui veut dire merci à Dieu? Toi, pourquoi tu veux lui dire merci? Pour qui sort veut dire bon Dieu merci? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Qui ça le fait pour vous? Il mettait à l'école. Oui. Parle fort. Allez plus fort. Il mettait à l'école. Il m'a mis à l'école. Oui, il m'a mis à l'école. Qui ça le fait encore? Il mange manger. Il va le manger pour le manger. T'as donné à manger, d'accord. Qui d'autre veut dire merci à Dieu? Qui l'autre monde qui veut dire bon Dieu merci encore? Oui. Pour qui sort dire bon Dieu merci? Tu t'appelles comment toi? Tu t'appelles comment? Qui j'en relais? Louvenson François Junior. Louvenson François Junior. Ok. Et tu veux dire merci à Dieu pourquoi? Pour qui sort veut dire bon Dieu merci? Pour ça le fait pour lui. Il fait Pour quoi ce qu'il pour a toi? fait. Qui ça le fait pour vous? Il fait quoi pour toi? Il mettait à l'école. Il mettait à l'école. Il fait pas marcher sale. Il fait? Il fait pas marcher sale. Ça veut dire? Il ne marche pas sale. Il fait que t'es pas sale, c'est ça? Donc t'es tout propre. Amen. Qui d'autre veut dire merci à Dieu? Qui l'autre monde qui veut dire bon Dieu merci encore? Pourquoi tu veux dire merci à Dieu? Qui sort veut dire bon Dieu merci? Parce qu'il m'a donné à manger. Et toi, pourquoi tu veux dire merci à Jésus? Pour qui ça veut dire Jésus merci? On va dire merci? On va dire Jésus merci? Qui veut dire merci? Qui l'autre monde encore veut dire Jésus merci? Vous avez levé tous les mains tout à l'heure, non? Qui veut dire merci? Tu veux dire merci Elle veut dire pourquoi? merci. Pour qui ça veut dire merci? Parce qu'il était mort pour lui. Parce qu'il était mort pour elle. Amen. Il l'a mis à l'école. Il l'a mis à l'école. Il l'a donné la chance de réussir en première année. Ah, tu es allé en première année? Merci Seigneur. Qui d'autre veut dire merci à Qui l'autre monde Jésus? qui veut dire bon Dieu merci? Oui. Ça le fait moi. Il fait quoi pour toi? Qui ça le fait pour? Il donne la vie. Amen. Il t'a donné Il la t'a donné vie. la vie. Et quoi encore? Il fait moi ici. Amen. Il t'a fait réussir à l'école?
Tu vas en quelle classe? Troisième année. En troisième année. Elle est en troisième année, elle va en quatrième année parce qu'elle est D'accord. toujours première. Non, pas Marie-Roselyne. Et je m'appelle Henri Roselyne. Wood Jason. Wood Jefferson est mon fils. Joseph Wood Jason. Joseph Wood Jefferson est mon fils. Papa, les papas. Papa, et ça. Non, non. Vous pouvez parler du papa si Première année, là, tu sais. Non, non, elle voulait seulement dire si son père n'est pas concerné. Ce n'est pas concerné. Si. Non, son enfant n'est pas parrainé. Ah d'accord, ok. Il est là seulement. Ok. Yeah. Non, pas M. Hippomis Goudet. Je m'appelle Hippomis Goudette. Mon enfant s'appelle Stéphania Gentilus. Son enfant s'appelle Stéphania Gentilus. Rosnelli Gentilus. Rosnerly Gentilus. Starline Gentilus. Starline Gentilus. 3 enfants, 3 filles. Non, pas Lumène Boger. Je m'appelle Lumène Boger. Louvenson Junior François. Son fils s'appelle Louvenson François Junior. Non, pas M. Examen Pierre. Je m'appelle Examen Pierre. Moi, et Dolphe. J'ai eu Dolphe Jean-Louis, Jean-Louis. Nico Jean-Louis, Isabelle Jean-Louis, Diana Jean-Louis. Diana Jean-Louis. Et tu n'as pas parlé de Love Linda Jean-Louis et Zidane Jean-Louis. Hein? Zidane Jean-Louis. Elle a eu 6 enfants à l'école, et un autre fait 7 et l'autre qui est en kindergarten. Il y a une kindergarten. Elle a eu 8 enfants à l'école. D'accord. Elle a comblé l'école. L'école d'enfants. Non, elle accompagne la maman. Oui, elle a un enfant, elle peut se présenter quand même. Elle a Ah un d'accord, je enfant. crois qu'elle accompagne Son enfant n'est pas parrainé, mais... Il est à l'école? Oui, Ah, son enfant d'accord. est à l'école en kindergarten. Ça, Oui. Non, pas M. Léanta François. Léanta François, je m'appelle. Lovins Clévoyant. Lovens Clairvoyant est mon fils. D'accord. Ok. Alors, on va commencer. Merci Nous allons beaucoup commencer. pour vos présentations. Merci en pile pour la présentation que nous avons fait. Alors déjà, je voudrais savoir, Moi, je me connais. est-ce que vous connaissez le pain quotidien? Est-ce que nous entendons parler de pain quotidien dans l'école là? Oui. Ok, qu'est-ce que vous connaissez du pain quotidien? Qui ça nous connaît de pain quotidien? Juste nous connaissons le pain quotidien, c'est les mêmes qui est des petits moulins. Nous savons que le pain quotidien ont toujours aidé les enfants. Parce que moi, j'ai 2 petits moulins à l'école là. Parce que j'ai eu 2 enfants à l'école. Et puis c'est eux-mêmes qui font toute bagaille. Et le pain quotidien a fait tout pour ces 2 enfants. D'accord. Quelqu'un d'autre? Et promise, tu veux dire quelque chose? Oui, parce que j'ai 3 enfants à l'école là. J'ai eu 3 enfants à l'école. C'est le quotidien qui aide des petits moulins. Le pain quotidien nous ont beaucoup aidé avec les enfants. D'accord. Ok. Alors c'est vrai qu'on est donc une association française et justement le but Nous sommes une association française et but nous gagnons, hein, c'est d'accompagner justement les enfants dans leur scolarité c'est accompagner les gens dans la question de l'école. et dans les besoins au quotidien de l'enfant. Et tout ça, les gens sont capables besoin de manière quotidienne chaque jour, nous aider dans ça. Voilà, donc on s'occupe, on a une structure, donc l'école du frère Toussaint, Nous avons un frère Toussaint qui se structure nous à Saint-Marc. mais on travaille aussi avec d'autres orphelinats. Mais nous travaillons avec un pile l'autre orphelinat qui est l'autre côté dans le monde là. Donc vous savez que vos enfants sont parrainés. Nous connaissons les gens qui sont parrainés. Est-ce que, alors première question, est-ce que vous êtes satisfaite de la prise en charge du pain quotidien par rapport à vos enfants, ou est-ce que vous aimeriez qu'on prenne plus en charge ou, voilà. Est-ce que nous remettons façon pain quotidien aider nous, ou bien est-ce que nous avons pain quotidien fait plus de bagaille pour nous?
Il a fait, le pain quotidien a fait beaucoup de choses pour moi. Si ce n'était pas le pain quotidien, je ne savais quoi faire pour mes enfants. Et mes enfants n'auront plus le droit d'aller à l'école sans le pain quotidien. Et cette année, j'ai eu 2 enfants aux examens de certificat grâce au pain quotidien. Avant l'arrivée du pain quotidien, ils ont passé 2 années sans aller à l'école. Mais avec cette aide, mon enfant puisse venir à l'école convenablement. D'autres témoignages? Il y a d'autres témoignages? Il y a quelqu'un qui a l'autre bagaille à dire? Je remercie le pain quotidien pour ce travail, pour cet encouragement. Et que le Seigneur vous bénisse pour ce travail. Et ne découragez pas. Moi aussi, voilà ce que je voulais dire. Parce que moi-même, c'est même bagarre là, ça tout le monde dit à moi-même, c'est comme ça, parce que j'ai des petits gens pas mieux. Je voulais dire la même chose que les autres. Parce que papa a mouru. Les pères de mes enfants sont morts. Parce que depuis à cause un certificat année ça. L'un d'entre eux allait aux examens de certificat cette année. Une va faire 6e année l'autre année. Et l'autre va en 6e année. C'est grâce avec le pain quotidien. C'est grâce avec le pain quotidien qui nous ont aidés. Moi je dis non merci, moi je dis bon Dieu merci avant. Et je dis merci à Dieu d'abord. Après nous-mêmes. Et après merci avec le pain quotidien. Nous souhaitons bon courage pour toujours être dans le travail. Et bon courage, restez dans le boulot du Seigneur. L'humain repos, oui. Des fois, on va pas parler, c'est qu'on va pas non? Non, pas un. Mais moi, je me dis pas Alors, autre question. Oui. Est-ce que pour vous, on devrait faire plus? Et si oui, dans quel domaine? Est-ce que vous pensez que vous devez faire plus de bagaille? Et si vous pensez que vous devez faire plus de bagaille, dans quel domaine? Qui ça vous pensez que vous devez faire? Dans qui ça vous devez faire un bagaille? Moi-même, ça que je pensé, moi-même. Ce que je pense moi-même. Qui ça? Parce que je commence à aider des petits gens. Je vais continuer fini avec eux. Le pain quotidien aidait beaucoup les enfants. Mais je souhaite que le pain quotidien continue à les aider. Et puis tout moi-même, c'est maman au mieux. Et puis je suis la mère de ces enfants. C'est chita. Je m'assure chez moi sans rien faire. C'est chita bagan et m'a fait. Je ne fais rien au quotidien. Si le pain quotidien pouvait m'aider à faire quelque chose lorsque les enfants sortent de l'école pour que je puisse les nourrir. Quoi par exemple? Quoi par exemple? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Par exemple, qui sont à un main fait. Ça veut dire que je vais continuer à faire mon petit corps pour me faire un petit commerce. Oui, je voulais faire une petite démêlée, une petite dégagée, une petite commerce. Je sais comment faire la commerce, mais je n'ai pas de moyens pour le faire. Yeah. Elle n'a pas d'activité économique. C'est ce qu'elle veut. Elle veut en développer une. Qui d'autre qui veut dire quelque chose? C'est que je veux que le pain quotidien fasse avec les enfants. De toujours aider les enfants sans le découragement. Et dans tout ce que l'école faisait. Toujours aider l'école. Okay. On parle souvent de l'école par rapport à la fonctionnement, par rapport avec le travail. Et je suis fier de parler de l'école de mes enfants parce que l'école donne une éducation normale. Mon enfant a eu 2 ans à l'école et je suis satisfaite. Nous n'allons pas attendre des questions posées. Nous n'allons pas attendre. Est-ce que ça ne pose pas un problème
Pour maman, pour que les mères demandent quelques petites aides. Parce que tout l'autre jour, je fais un accident. Parce que la fois dernière, je fais un accident Avec Marie. avec mon mari et mes filles. Et il n'y a pas de pour le à côté de lui. Mon mari n'a rien à me donner. J'ai 3 enfants. Et j'ai eu 3 enfants. Pas une pièce. Et je n'ai rien parce que mon mari est accidenté, il est handicapé, il s'assure à la maison sans rien faire. Et ma avec là, mais c'est quelqu'un qui a mangé bon. Je suis accompagné de les enfants, ce sont les voisins qui me donnent un petit quelque chose pour que je puisse les nourrir. Parce que mon mari n'a rien à faire. Si on peut me donner un petit quelque chose, avec cela, je peux me débrouiller pour aider les enfants. C'est sa fille qui est là. Ah oui. Elle était là lundi, non? C'est sa première, oui, elle était là lundi. D'accord. Il y a un autre monde qui veut parler toujours? Je vais parler. Je vais comprendre une question ça. Mais ça me donne pour ta Si je me donne place, je vais parler. Pour Timounio, ça me donne pour ta fête pour Timounio. Pour que Timounio aide. Pendant Timounio a bail aide non, il a bail, on va comprendre. Même là tout bon l'autre bagaille, tout même les parents pas démontrer que livre aide, on va comprendre. Oui, Non, il faut parler. Il faut parler. Il n'y a pas de question de ne pas démontrer. Alors, si tu on pose une question. Tu réponds exactement à la question. Donc, est-ce que tu veux que le pain quotidien fasse plus de choses? Oui ou non? Dans quel domaine? Donc, tu dois répondre exactement. Il n'y a pas de question. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. C'est pas le pain quotidien. C'est pas le pain quotidien qui fait, c'est le Seigneur qui fait. Oui. Est-ce que tu veux que le Seigneur fasse quelque chose? Oui, à travers le pain. À travers. Est-ce que bon Dieu fait quelque bagaille à travers le pain quotidien pour le passer par pain quotidien pour le faire ça? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Qui soit ta main, bon Dieu fait pour vous à travers pain quotidien? On a mais pour bon Dieu fait passer dans quel parler ensemble. Je veux que Dieu touche les cœurs des gens du pain quotidien. Oui, pour le monde qui a besoin. Et pour nous aider parce que nous sommes en nécessité. Je pense que, je ne sais pas, est-ce que les aides sont seulement pour les enfants? En fait, le cœur, la mission du pain quotidien, c'est de soutenir l'orphelin et la veuve. Donc, on est mission pain quotidien, c'est soutenir les gens qui sont orphelins et les gens qui veuves. C'est vraiment axé sur l'enfant, les besoins de l'enfant défavorisé, les besoins de l'enfant qui est esselé. Si les gens qui sont plus défavorisés, qui n'ont pas de moyens du tout, c'est les gens qui au pain quotidien qui aident. Il n'y a pas des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Elle a dit qu'elle ne peut pas, elle ne peut rien faire, mais elle a honte de parler. J'ai mis mon enfant à l'école, mon enfant n'est pas parrainé. Je n'ai pas payé, l'école a pris beaucoup de patience pour que mes enfants soient toujours venus à l'école. Son enfant n'est pas parrainé. D'accord, ok. Parce que je suis malade, même quand je vais quelquefois, j'envoie mon enfant à l'école. Alors, j'avais parlé de ça la fois dernière. J'envoie mon enfant à l'école sans argent et la direction nourrit mon enfant. Et il y a quelques fois, je n'ai pas eu l'argent pour envoyer mon enfant à l'école. Mais écoutez, c'est nous-mêmes qui vous débrouillons, nous. Nous répondons ensemble avec les questions posées nous. Donc, ce n'est pas eux-mêmes qui vont le faire. Ils vont prendre la prière, bon Dieu. Et puis, après avoir la prière, Dieu, et il y a qui ça a fait à partir de route que bon Dieu ouvert devant eux. Mais si la prière bon Dieu pour moi, si la prière bon Dieu pour moi avec chaque grain mon ta ko falta écrit non mon yo, non yo. Il faut nous prendre. Il faut prendre nos noms pour citer nos noms dans la prière, dans les prières. On a pris vos noms, on a pris vos noms. On a pris vos noms déjà. Ah oui. Donc on va citer vos noms dans la prière.
C'est bon Dieu, on va comprendre même l'après de ça la fait. Il faut présenter les noms devant Dieu. Parce que tu ne veux pas être absent, toi. Il faut dire Henri Roselyne dans la prière. Et déblocage. Amen. Amen. Parce que toi, enfant, mari. J'ai eu 3 enfants et j'ai eu mon mari. Moi, elle a eu 6 enfants. Papa, mais c'est un ton mari ne travaille pas, c'est ça? Non, pas. Mon mari ne fait Vous rien. savez qu'il y a des activités les samedis pour les enfants. Nous pas qu'on y a une activité là les samedis pour Timounio là. Oui. Est-ce que les enfants participent aux activités? Et qu'est-ce que vous pensez de ces activités-là? C'est des activités des activités que qu'on fait. Où on leur apprend la parole de Dieu. Est-ce que nous sentons apprendre la parole bon Dieu? Oui, parce que les enfants toujours habitués à montrer. Quand les enfants viennent à la maison, ils ont dit voici ce que j'apprends de la Bible, voici ce que j'apprends de manière académique. Et les enfants prient toujours à la maison, c'est que les professeurs l'ont appris à prier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui sont pensés des travails ça? L'activité du samedi. Je pense que c'est un travail louable parce que ça change mes enfants. J'aime beaucoup le travail parce que le travail a bien fonctionné et bien marché. Mais est-ce que vous participez les samedis? Ça vous dirait pas de vous joindre aux enfants les samedis? Vous participez? Non. Je vous ai pas vu. Tu emmènes ton enfant, toi tu vas quand le père. Est-ce que ça vous arrive de participer aux activités les samedis? Vous n'avez pas le temps, non? Non, pas pour les parents, mais pour les enfants. Mais ils ne font pas les parents? Non, on planifie des autres activités pour les parents et les enfants. Là, on traite des sujets concernant la façon dont on doit gérer les enfants à la maison, tout ça et tout. Donc, ce sont des activités tout à fait spéciaux pour les enfants et les parents. Mais cela ne fait pas chaque samedi. On choisit des moments tout à fait spécifiques par trimestre. Quand on donne dans les moments de la proclamation. On a toujours passé des temps ensemble avec les parents, manger, la prière et partager un sujet ensemble avant la proclamation, tout ça et tout. Qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement qui est donné aux enfants? Qui ça nous pensez du travail que le professeur a fait dans Timounio? Les professeurs travaillent très bien avec les enfants. Si les professeurs ne travaillent pas, je pourrais le savoir et j'ai retiré mon enfant de cette école. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que nous avons quelques bagages que nous avons un message à passer au message que vous avez fait passer aux frères et sœurs, aux parrains, aux donateurs qui nous soutiennent? Les gens qui sont habitués de nous, est-ce que nous avons un mot nous avons envoyé pour eux? Un par un. Examen d'abord. Je dis un grand merci, beaucoup de merci avec les gens qui nous ont soutenus, qui ont soutenu nos enfants. Jean-Louis, Dolph, Nico, Isabelle, Diana. Je dis un grand merci à ses parrains et marraines qui les ont soutenus. Et tous vos enfants ont fait l'école, c'est ça? Oui. Il y en a qui ont Elle a 8 enfants à l'école. Ils sont encore à l'école ou il y en a qui sont encore à l'école. D'accord, ok. Tous les 8 sont à l'école. D'accord. Il y en a 2 qui participent aux examens de certificat cette année. Ils vont traverser en 7e année fondamentale. D'accord, ok. Quelqu'un d'autre veut dire? Pas quelqu'un qui veut dire quelques mots spéciaux avec Pain Quotidien? Pas Pain Quotidien, aux donateurs. Aux donateurs avec parrain Timoun. Qui ça veut dire? Merci avec Je dis un grand merci avec le parrain de Lou Venson François Junior. Si ce n'est pas son aide, Lou Venson n'aurait pas eu la possibilité d'aller à l'école. Parce qu'il n'a pas de père, son père ne peut pas répondre avec ses besoins. Je dis un grand merci avec les parrains ou marraines de mes enfants. Si ce n'était pas les aides, mes enfants n'auront plus le droit d'aller à l'école.
Parce que je n'ai pas eu la possibilité financière pour envoyer mes enfants à l'école. On me dit merci pour parler à Marine. Je dis un grand merci à tous les donateurs Pour ça, ils continuent à faire. pour les aides qu'ils ont toujours données et qu'ils continuent ce travail. Que Dieu les protège et que Dieu les conduit, que Dieu les donne de la force pour continuer le travail. Merci beaucoup. Moi-même, moi dis parrain Jean-Max Hippolyte, merci. Je dis un grand merci aux parrains de Jean-Max et Jonathan Hippolyte. Pour ça, parce que c'est bon Dieu qui inspire dans eux-mêmes. C'est Dieu même qui a inspiré dans leur cœur. Qui fait ça. Moi, dis merci en pile, en pile, en pile. Un grand merci pour ces aides. Parce que c'est grâce à eux-mêmes qui comptent petit arriver côté eux. Grâce à ce support, ça a aidé mon enfant à arriver à ce niveau. Je demande à Dieu de les bénir abondamment, de les protéger, de les tenir dans sa grâce, dans sa fidélité, et de rester dans le travail du Seigneur sans le découragement. Préciser un peu la mission du pain quotidien. J'ai entendu beaucoup le pain quotidien, mais ce n'est pas le pain quotidien qui agit, c'est le Seigneur qui agit. Nous sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. C'est seulement bon Dieu utiliser. Si ça ne tenait qu'à nous, on ne serait pas ici aujourd'hui. Si c'était nous-mêmes qui t'avons fait, nous ne sommes pas même là. Et les donateurs pour vous aider. Nous avons juste comme mission, notre mission s'appuie juste sur Proverbe 31, verset 8. Verset 8 qui dit: ouvre ta bouche en faveur du muet. Ouvre bouche bon côté monde qui pas parler. Pour le droit de tous ceux qui sont destinés à la destruction. Pour tout le monde que tu as supposé tuer. Ouvre ta bouche, fais justice et fais droit à l'affligé et aux nécessiteux. Ouvre bouche pour que ou bail justice avec moun qui n'en nécessité, moun qui n'en problème. Donc non, on ne fait qu'obéir à ça, on se met juste à la disposition. Nous-mêmes n'a pas obéi à ça et nous mettons disponibles pour bon Dieu qui a utilisé nous. Et c'est le Seigneur qui fait le reste. Et c'est bon Dieu qui a fait toute bagaille. C'est pas nous qui avons trouvé la structure, c'est pas nous qui avons trouvé l'école. C'est pas nous-mêmes qui cherchons l'école là. C'est pas nous qui avons trouvé les donateurs. C'est pas nous-mêmes qui trouvons moun qui bail. On avait juste notre mission. On nous a parlé de la mission et les donateurs sont venus à nous. Nous seulement gagnons une mission et puis bon Dieu mette un monde sur route nous pour aider nous. Il ne fait qu'agir, ouvrir sa bouche, se mettre à disposition du Seigneur pour que le travail... Bon Dieu agit et puis mettez-nous à disposition pour qu'il soit capable d'utiliser nous. Voilà. Le Père quotidien fait sa part, obéit au Seigneur. C'est parce que le Père quotidien voulait obéir avec bon Dieu qui fait la fait travail ça. Vous aussi, vous devez obéir au Seigneur. Ou même tout, vous devez obéir avec bon Dieu. Obéir à sa parole. Vous devez observer parole bon Dieu. Qui dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. La Bible a dit comme ça, c'est pour former Timoun selon ça la Bible dit. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Les Timoun ça grand, il va pas dans vieux bagaille, la dans ligne la Bible. Donc ça, c'est pas le pain quotidien. Ça, c'est pas pain quotidien. C'est pas l'école. C'est pas l'école là. Mais c'est vous. Mais c'est vous-même qui vous faites ça. Chaque monde a une responsabilité. Mais tous nous trouvons nos obligations dans la parole. Mais nous toutes nous avons obligation pour nous pratiquer sa Bible. Le pain quotidien obéit au Proverbe 31. C'est ça Bible a dit, pain quotidien pas appliqué là. Vous aussi vous obéissez à ce que la parole a dit. Ou même tout faut obéir à sa Bible a dit. Tous ensemble on obéit au Seigneur. Nous tous ensemble nous fait un seul pour nous obéir avec. Et le Seigneur pourvoira à nos besoins. Et qu'on y a bon Dieu pour le porter bénédiction pour nous. Et pourvoira aussi à vos besoins. Et qu'on y a ou même pour le joindre nos besoins. Vous avez parlé de vos besoins, les parents qui ont besoin. Nous faisons parler de tout ça nos besoins là pour comme aide. Nous avons entendu, nous allons prier. Nous entendons tout ça dit, mais nous allons prier. Joindre nos prières à vos prières. Si vous même moi prier pendant la prière. Et c'est le Seigneur qui agit. Bon Dieu va agir qu'on y a. Parce que tous nous travaillons pour le Seigneur. Parce que tout ça n'a fait c'est pour bon Dieu n'a fait. Il ouvrira la porte qu'il faut au moment opportun. C'est lui-même qui va l'ouvrir la porte là, laisse ça possible. Voilà. C'est ce que j'avais à préciser. Ce n'est pas le pain quotidien, mais c'est le Seigneur. Ça me besoin de faire nous connaître. Pain quotidien pas faire rien. C'est bon Dieu qui fait toute bagaille. C'est bon Dieu qui fait toute bagaille. Soyez bénis. Moi j'espère que nous bénis. Recevoir même tout.
Et comment ça se passe? Je ne sais pas si c'est dans votre école ou c'est généralement en Haïti. Le matériel, par exemple, les livres, est-ce que c'est pour chaque enfant ou c'est des prêts que vous faites à chaque enfant? Par exemple, cette année, si vous recevez 30 enfants en kindergarten, là, en première année, est-ce que quand ils iront en deuxième ou en troisième année, ils partiront avec les livres ou ils laissent les livres dans la classe? On va signer un contrat avec les parents pour qu'ils prennent les livres. Et qu'ils les restituent à la fin de l'année. Et qu'ils les restituent à la fin de l'année. S'il y a un livre qui s'est déchiré, le parent va les remplacer convenablement pour que les autres élèves qui viennent utilisent. D'accord. D'autres difficultés? Pour la classe première année, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'ouvrage au commencement jusqu'à la fin scolaire. Ils n'ont pas de? Pour la classe première année fondamentale, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'ouvrage. Il y a continué cette année sans ouvrage. D'accord. La leçon n'est vraiment pas passée. D'accord. Ok. Un manque de matériel en général pour les classes. En ce qui concerne le matériel, le problème en ce qui concerne le matériel, c'est régulier le problème. Et partout, on trouve partout dans l'école. Dans ma classe aussi, il y a un manquement de matériel. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter aussi? Rien à nous rajouter. Jocelyne, on va dire Il ne faut pas hésiter, hein. La prochaine fois que vous allez nous voir, ce sera peut-être dans un an et demi. Pensez à avoir un bonjour, Jocelyne. Créole, lolo, nous tous c'est créole. Nous n'avons pas besoin de... Si vous voulez parler créole, notre parler créole, m'a fait vous. J'aimerais ajouter une chose aussi, encore. En ce qui concerne le matériel, une école ne peut pas avancer sur le plan pédagogique sans matériel. Normalement, matériel joue un rôle extraordinaire dans l'évolution d'une école. Okay? C'est pourquoi on doit arranger ça pour que les élèves auront des matériels pour qu'ils puissent travailler bien convenablement. D'accord? Bon, étant donné que ce n'est pas la responsabilité du pain quotidien, donc le professeur a dit qu'il faut qu'on arrange ça. Donc, nous travaillons toujours pour arranger ceci ou cela, les choses qui manquent. Mais si on pouvait trouver des aides d'une part ou d'une autre, cela nous aidera à mieux gérer les enfants parce qu'il y a des enfants parrainés qu'on a toujours donné des matériels pour travailler, mais quand tu rentres dans une salle de classe, qui a eu 40 enfants, 35 enfants, s'il y a 5 ou 6 enfants parrainés dans cette classe qui ont eu ces matériels, et s'il y a encore au moins 5 ou bien 10 dans les autres enfants, la majorité n'ont pas eu de matériel. Et si on continue à renvoyer les élèves chez les parents, les élèves vont finir par rester chez eux pour cause de matériel. Dans ce cas, les professeurs travaillent beaucoup à ce domaine. Quelquefois, ils ont copié la leçon sur le tableau pour que les enfants puissent les recopier dans les cahiers pour l'étudier à la maison. Donc, je les félicite parce qu'ils sont tous des héros là. Nous sommes des héros. Des héros. Et en ce qui concerne le niveau de l'école, les enfants, ils travaillent bien, les résultats scolaires, par exemple l'année dernière, tous les élèves de 2014, l'année scolaire 2014 à 2015 ont passé ou il y a eu des redoublements? Non, pas comme ça. Donc, normalement, dans les années passées, alors l'année dernière, l'examen certificat était officiel. D'accord. Quand on envoie les élèves aux examens officiels, tous nos élèves sont toujours réussis parce que le niveau de l'école est approprié, il est normal. Donc l'année dernière, on envoie 20 enfants aux examens certificats, tous les 20 enfants sont réussis. Donc on a toujours donné de bons résultats. On a toujours donné de bons résultats à ce niveau. Donc on va continuer. Je pense que ce n'est pas ma résultat, en fait, mais c'est la résultat de nous tous. Mackinson Nelson et Rigo Nelson, ils ont travaillé beaucoup dans ces classes
pour que les enfants puissent... Ouais, 5e et 6e année. Nous sommes vraiment dévoués. Normalement, j'aime ma classe, j'aime mes élèves, et je fais mieux de moi-même pour que les élèves apprennent bien. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de créer des activités. Et c'est pourquoi on vous avait dit tout à l'heure, on fait la mise en train. On crée de l'ambiance et on crée des matériels. On a créé des matériels appropriés à la leçon pour que les élèves puissent apprendre bien normalement. D'accord. Et en ce qui concerne votre relation avec les enfants, alors est-ce que comment vous pouvez définir la relation que vous avez avec les enfants? Est-ce que c'est plutôt une population qui est un petit peu difficile, ou bien qui est quand même agréable, avec laquelle on peut travailler facilement, ou pour rencontrer d'autres difficultés? Ok. Puisqu'on est l'homme, puisqu'on est homme, et il faut de la difficulté, il faut des difficultés. Et on ne peut pas dire que... Alors, je ne peux pas dire que je n'ai pas rencontré des difficultés au niveau des élèves, parce qu'on est homme. Ok. Maintenant, en ce qui concerne les difficultés, on fait mieux de nous-mêmes pour qu'on puisse gérer ça. Et on est en affaire avec des enfants. Ok, des enfants. Et les enfants sortent de tout pays d'autre. Ça veut dire qu'il y a différentes cultures. Oui. Tu sais, il y a différentes habitudes. Les habitudes sont différentes. Pour gérer les enfants qui viennent de tout pays d'autre, il faut avoir de la capacité pour faire tout ça. Alors, j'ai une autre question, s'il vous plaît. Silas. Écoutez la question. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les parents? Est-ce que les parents sont très impliqués dans la pédagogie? Est-ce qu'ils travaillent beaucoup avec les enfants à la maison? Ou bien est-ce qu'il y a un manque d'investissement de leur part? Comment vous faites pour équilibrer les choses? Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, Haïti est un pays, il y a eu un taux d'analphabète très élevé. C'est ma question, voilà. La majorité des parents ne savent pas lire, ils ne peuvent pas aider les enfants convenablement. Ça veut dire que le travail des professeurs est devenu de plus en plus difficile parce que ce sont leurs responsabilités d'aider les enfants, parce qu'il y en a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu d'aide à la maison, tu vois. Donc, il y a des parents conscients qui ont aidé les enfants, qui ont pris des personnes qui sont capables après l'école pour aider ces enfants. Mais le nombre est très petit parce que le problème économique, ça pèse très lourd parce que la majorité de nos enfants, surtout, est très vulnérable. Donc, si les enfants sont vulnérables par rapport à leurs parents, parce que leurs parents ne peuvent pas faire grande chose. Donc, ce problème pèse très lourd parce que ce sont la responsabilité des professeurs de tout part et d'autres qui gèrent ces choses parce que la majorité des parents sont analphabètes. C'est ça le problème. Par exemple, on peut inviter un parent dans une réunion, ils ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est qu'une réunion. Quand le parent vient, il ne dit rien, même quand vous avez demandé quelque chose, vous avez parlé concernant son enfant, c'est que l'école a besoin pour avancer les choses, mais ils ne comprennent pas trop grandes choses parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école. Ils n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école, donc ils ne comprennent pas la nécessité. Donc, notre travail est vraiment difficile, vraiment difficile. Donc, il y a eu parfois, c'est nous qui, non seulement nous avons eu des enfants parrainés qu'on a toujours aidés avec les matériels, mais il y a eu souvent, quand on donne des matériels avec les enfants parrainés, on donne aussi avec les enfants qui n'ont pas parrainé parce que les parents ne comprennent pas vraiment. Il y a parfois, on demande même un petit quelque chose qui est très dérisoire pour faire quelque chose pour les enfants, pour les mettre en valeur, pour faire une fête, pour gérer les enfants, pour aller dans une journée historique, partout et ailleurs, dans une journée de divertissement. Mais les parents n'ont pas vraiment prêt pour ces choses. Il y a quelquefois, il faut que tu les flattes pour qu'ils puissent accepter que les enfants
y participer dans cette activité. Donc ils ne comprennent pas trop grand-chose parce qu'ils n'ont pas éduqué pour cela. Notre travail est vraiment difficile et je pense que le travail des professeurs est beaucoup plus difficile que moi qui administre l'école, bien qu'il y a parfois les enfants viennent les mains et les pieds sont vides, les valises sont vides. Et il y en a quelqu'un qui n'ont pas de valises. Nous, on a toujours donné des valises avec les enfants et encore c'est nous qui devons remplir les valises. Il y a parfois les enfants viennent avec des douleurs au ventre dans la classe, les enfants ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont faim. C'est nous aussi la direction qui est obligée d'acheter des choses données aux enfants de manière quotidienne. Et il y a des enfants, les parents n'ont pas eu de moyens pour les donner un petit quelque chose avant de venir en classe. Donc nous sommes obligés de gérer toutes ces choses. Les choses sont de plus en plus difficiles pour nous. C'est vraiment compliqué. Et quand on donne de la nourriture à l'école, la cantine, si vous voyez la joie qu'il y a dans le visage des enfants, parce que c'est un plaisir pour eux de consommer de la nourriture, de boire du jus, et puis pour retourner ces jeux. Ils ont toujours, après le dégustement de la nourriture, les enfants sont toujours très contents, très joyeux, avec beaucoup de fêtes avant de rentrer chez eux. Donc, je pense que la situation est difficile, mais nous faisons ce que nous pouvons. Avec les peu de moyens que nous avons, nous faisons ce que nous pouvons. Est-ce que vous avez un mot de la fin à l'attention de nos frères et sœurs du pain quotidien? Parce qu'on va les... Voilà ce que je voulais dire. Ah d'accord, au surveillant, ok. Excusez-moi, juste avant de conclure, vous êtes surveillant, c'est ça? C'est quoi votre rôle? Non, il est là pour surveiller l'école et il fait les ménages aussi. Ah d'accord, vous vous occupez de l'entretien. De l'entretien de l'école. D'accord. C'est ça. Très bien. Si j'ai eu un mot de la fin... D'abord les professeurs. Les professeurs, ok. Vous avez un mot à dire à nos frères et sœurs de l'association Le Pain Quotidien, des parrains et les donateurs qui nous soutiennent? Bon, aux parrains, aux donateurs qui nous soutiennent, nous allons les dire merci parce que c'est un geste doué. Bon, ils ont aidé les enfants d'Haïti, c'est nous qui l'aident, même s'ils ne nous donnent pas de l'argent à nous, mais ces argent vient à nos enfants et pour les éduquer, pour les aider à aller à l'hôpital, pour les aider et dans d'autres activités. Donc c'est quelque chose de bien. Nous ne pourrons faire d'autre chose que de les dire merci et demander à Dieu de les accorder la plénitude de sa bénédiction. Amen. Les professeurs. Le parleur. Le beau parleur. Puisque je suis parleur, c'est moi qui suis le parleur ici. Bon. Des concerts avec monsieur Julien qui vient de parler, je vais dire merci aux parrains. Et je demande à Dieu de les garder, de les soutenir aussi, pour que Dieu puisse donner la capacité et la volonté ou bien aux parrains pour que les parents ont en tête de toujours aider les élèves, l'école en général. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose? On dit un grand merci à tous les supporters, encourager à l'université, d'après le Corinthien 15, verset 58, qui dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et malades, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Amen. Je les remercie et je demande à Dieu de les bénir abondamment et richement. Oui. Oui, bon, je dis un grand merci à tout le staff du Pain Quotidien qui a mis sur pied ces activités, aider les enfants les plus vulnérables, les orphelins et les défavorisés dans le monde. Cela nous fait du bien. Quand je mis sur pied cette institution, je n'avais pas eu le moyen de faire toutes ces choses, mais grâce aux parrains, aux donateurs, je fais des choses très grandes et cela
cela me donne aussi de la popularité. Parce que quand un enfant est chez nous, quand on ne le voit pas, on va chez eux pour le voir. S'il y a eu quelques problèmes de médicaments, quelques problèmes, on a eu la possibilité de les aider, tout ça et tout. Donc cela nous fait du bien. Quelquefois, quand on fait quelque chose, il y a des gens qui pensent que c'est nous qui faisons ces choses. C'est à nos propres moyens. Quand on dit que ce sont des parrains, des amis qui supportent les enfants de cette façon, ils ont vraiment saisi plein de frayeur. Parce que en ce moment, il y a tellement de gens cruels, des gens méchants. On ne pense pas que des personnes peuvent aider des autres. Parce qu'il y a la guerre partout dans le monde, tout ça et tout. Mais Dieu accorde de la grâce et touche le cœur des parrains, des amis et le cœur des responsables du pain quotidien pour multiplier cette association et que les parrains peuvent donner un petit quelque chose pour envoyer aux enfants, pour les aider dans la nourriture, dans les vêtements, dans les chaussures, dans d'autres choses, des matériels scolaires, pour aider les enfants de mieux recevoir le pain de l'instruction. Je pense que c'est une chose louable. C'est une chose louable. On n'a pas assez de mots pour remercier les parrains, les donateurs et aussi le staff du pain quotidien que Dieu a utilisé pour multiplier cette activité. Donc, étant donné que le mot merci, c'est seulement ce mot qu'on peut utiliser, on leur dit merci et on souhaite que Dieu les bénisse de toutes sortes de bénédictions pour qu'ils puissent continuer ces activités et aider plus d'enfants dans le monde. Même quand on a toujours eu des nécessités, mais on n'était pas là avant. Maintenant, là, on est quelque part. Et on pense que dans les jours à venir, dans les années à venir, ça ne va pas rester là, ça va avancer. Ça va avancer plus devant. Donc, je pense que Dieu y pourvoira. Amen. Dieu y pourvoira. Merci beaucoup à toutes et à tous. Amen. Ça va, Dolph? Et tu as quel âge, Dolph? Quel âge? Tu as 10 ans. Alors, dis-moi, comment tu as travaillé cette année? Ils ont travaillé pendant l'année, ça. Très bien. Très bien. Est-ce que tu es le premier de ta classe? Est-ce qu'il y a premier dans la classe? Il ne croit pas. Ah bon? Mais t'es pas le dernier quand même. T'es pas le dernier. Dernier dans la classe. Non? Ah, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand? Qu'est-ce que vous voulez faire pendant l'orphelinat? Il voulait avoir un boulot pour vivre, il ne veut pas voler l'affaire des autres. Amen, c'est bien. D'accord, bah, c'est très bien. Bon, bah, en tout cas, bon courage. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Bonjour Elouane. Ça va? Tu as quel âge, Elouane? T'as 10 ans? Ah, tu es grand alors. Ok, tu as bien travaillé à l'école cette année? Est-ce qu'on est travail? Ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire comme travail plus tard? Qui sera fait comme travail? Qui va faire comme travail plus tard? Tu sais pas? Pas encore? Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Qu'est-ce qu'il va faire pendant les vacances? Hein? Il va jouer. Tu vas jouer? Tu joues encore au football? T'aimes jouer au football? Tu es attaquant ou tu es défenseur? Est-ce que c'est attaquant ou défenseur? Défenseur? Je viendrai voir ton match alors. C'est quoi ton équipe préférée? Qui équipe vous plus? Barcelone. Ah, ok, d'accord. Bon, bah en tout cas, passe des bonnes vacances et il faut pas trop te fatiguer au foot, hein, d'accord? Star? C'est pour ça que tu t'appelles Starline? Ah, d'accord. Tu as quel âge, Starline? T'as 8 ans. T'es très grande. Ok, et t'as bien travaillé à l'école cette année? Est-ce qu'on bien travaille? T'as bien travaillé. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances? Tu vas jouer,
D'accord. Et tu vas faire quoi d'autre encore? On va aller. Donc on peut nous aller. On va à la campagne. Tu vas à la campagne? Oh la chance! Avec tes frères et sœurs, t'as des frères et sœurs? Est-ce que vous avez un frère avec ça? Combien? Combien vous avez? 4. Wow! 4 frères. 4 sœurs. 4 sœurs et un frère. Wow. Il a 4 sœurs et un frère. D'accord. Et ils sont gentils avec toi, les frères? Est-ce qu'ils sont gentils avec vous? Ah, bon, bah c'est bien. Bah passe de bonnes vacances alors.